Chers internautes, bonjour. Spécial Korité avec Monsieur Babacar Ba. Il est le président du parti Alternative Citoyenne. On va discuter avec lui sur l'actualité, les sujets qui concernent également le pays. Mais avant de commencer la discussion, Monsieur Ba, nous allons vous permettre de présenter vos meilleurs vœux de Korité aux Sénégalais. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et vous remercier, l'ensemble de vos équipes et l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs et des internautes aussi qui vous suivent sur Internet. Donc, vous transmettre mes meilleurs vœux à l'occasion de la Korité. Je voudrais tout d'abord donc rendre grâce à Dieu, prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nous gratifie, accepte nos prières et agrée nos dévotions. Donc je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes chaleureuses félicitations au peuple sénégalais qui, comme d'habitude, a encore magnifié son unité en célébrant aujourd'hui, ce vendredi, par la grâce de Dieu, la fête de la Korité. D'abord, M. Ba, la première question, c'est votre avis sur les concertations sur le pétrole et le gaz. Qu'en pensez-vous? Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, que je salue au passage, est dans son rôle. Donc c'est la clé de voûte des institutions, donc je trouve normal et c'est louable le fait que le président puisse appeler à une concertation pour parler de nos ressources naturelles. Parce que je rappelle que en tout cas ce projet des ressources naturelles, de la gestion des ressources naturelles fait partie de la nouvelle constitution qui avait été votée par référendum. Donc la gestion de nos ressources naturelles. Donc il est important effectivement qu'on appelle à des concertations, même s'il est vrai que nous aurions souhaité que ces concertations puissent avoir lieu bien avant la signature des contrats d'exploration. Soit. Maintenant, ce que nous disons, c'est très clair. La marche du Sénégal impose et exige aujourd'hui que l'ensemble des forces vives de notre pays puissent aujourd'hui discuter autour de ces problématiques, autour de ces grands enjeux, parce que nous savons que dans 4-5 ans, le pétrole va sortir et le gaz, et donc cela va accélérer naturellement la marche du Sénégal dans sa lutte contre la pauvreté. Car je rappelle, pour la première fois de notre histoire, le Sénégal sera en mesure de financer son développement. Donc cela est extrêmement important et il est fondamental que toutes les forces vives du pays puissent en parler. Ce que nous disons simplement de ces négociations, c'est-à-dire qu'il y a pour ma part, en tout cas, un certain nombre de formalismes, un certain nombre de choses que nous devons fondamentalement régler. La première, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance dans l'attribution des blocs pétroliers. C'est-à-dire que nous devons systématiquement et impérativement avoir une gestion sobre et vertueuse, de la transparence dans l'attribution de ces blocs pétroliers, parce qu'effectivement, vous le savez qu'il a été question dans ce pays que la famille du président Macky Sall a été en tout cas mélangée, impliquée dans l'attribution des blocs pétroliers. Ce que donc nous disons fondamentalement qu'il faut qu'il y ait de la transparence dans l'attribution des blocs pétroliers, et je pense que la mise en place du COS Pétrogaz est une initiative que moi je salue venant de la part du président de la République pour rectifier un certain nombre de choses. La deuxième chose qui est fondamentale, et la société civile va intégrer le COS Pétrogaz. Je trouve ça fondamental. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il est impératif que le Sénégal réfléchisse tout de suite sur comment maintenant faire pour que ces ressources, nos 10% que nous avons déjà, les 10%, puissent impacter quotidiennement et fondamentalement les populations sénégalaises. C'est-à-dire que qu'est-ce que le Sénégal doit faire aujourd'hui? À l'instar du Qatar, nous l'avons dit, le Sénégal doit pouvoir aujourd'hui avoir une stratégie de mobilisation de ces ressources qui sont attendues du gaz et du pétrole. Il y en a beaucoup pour pouvoir maintenant investir ces ressources-là pour améliorer le quotidien des populations sénégalaises. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, ce sera la première fois que nous allons avoir les moyens de financer notre développement, puisque nous étions un pays pauvre endetté. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a des milliers qui vont arriver, de milliards, dans les caisses du Sénégal. Donc nous devons réfléchir sur comment le réinvestir. Le Qatar a fait des choses qui sont extrêmement importantes, puisque ce sont des ressources tarissables, qui vont se tarir un jour. Et qu'est-ce que fait le Qatar? Le Qatar aujourd'hui prend de l'argent avec comme tampon le fonds qatari d'investissement et va investir l'argent dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'on diversifie les ressources qui sont attendues. Et cela, le Sénégal doit réfléchir tout de suite sur comment faire pour créer un fonds souverain pour réinvestir ces ressources qui sont attendues. Et également, nous l'avons dit, nous devons aussi préserver certains blocs pétroliers aujourd'hui en attendant que notre pays puisse maîtriser
les métiers du pétrole. Parce qu'il est fondamental de ne pas donner tout de suite aux multinationales, parce que nous n'avons pas aujourd'hui les capacités d'aller explorer dans les fonds marins, parce que c'est du offshore. Maintenant, nous devons réserver, c'est-à-dire avoir une réserve de blocs qu'on doit laisser aujourd'hui comme ça pour que le Sénégal puisse demain explorer par lui-même. Et nous devons aussi veiller tout simplement à une sanctuarisation des sites écologiques, parce que qui dit pétrole, qui dit gaz, dit forcément pollution. Et là, le Sénégal est signataire de la COP21, c'est-à-dire que c'est la protection universelle de l'environnement. Donc nous devons préserver nos écosystèmes, nous devons préserver notre biodiversité. C'est-à-dire que nous devons avoir une politique de sanctuarisation de certaines zones écologiques pour ne pas aussi que le pétrole vienne déstructurer notre environnement. Et dernière chose sur laquelle j'appelle de tous mes voeux, c'est que le Sénégal doit former sa jeunesse sur les métiers de demain, sur les métiers du pétrole. Les métiers du pétrole et des produits dérivés, ce sont des métiers très complexes. En ouvrant des filières tout de suite dans les universités, dans les écoles de commerce, sur les métiers du pétrole, sur les métiers de la haute finance qui accompagnent le pétrole, puisque c'est beaucoup d'argent, et ça, des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite l'ont fait, et le Sénégal gagnerait aujourd'hui à former sa jeunesse dans ces nouveaux métiers qui tournent autour du pétrole, du gaz et des produits dérivés, de la haute finance, pour que demain, le Sénégal puisse être en mesure d'être à la tête de ces industries pétrolières et de ces industries gazières, pour que demain le Sénégal puisse avoir une élite capable de comprendre et de maîtriser la haute finance qui accompagne ses ressources naturelles.